Programmer le cerveau, science-fiction ou réalité? Imaginez un monde où l'apprentissage se fait sans effort. Plus besoin de bachoter pour les examens ou de se débattre avec des concepts complexes. Cela peut sembler relever de la science-fiction, mais les récentes découvertes en neurosciences nous rapprochent de cette réalité. Imaginez exploiter la puissance de votre cerveau pour apprendre plus vite, mieux et plus efficacement. C'est la promesse du neurofeedback, une technologie révolutionnaire qui nous permet d'exploiter les mécanismes d'apprentissage du cerveau. Pendant des siècles, nous nous sommes appuyés sur des méthodes externes pour acquérir des connaissances. Professeurs, livres, conférences. Mais si la clé pour libérer notre plein potentiel d'apprentissage se trouvait dans notre propre esprit, et si nous pouvions entraîner notre cerveau à apprendre plus efficacement, tout comme nous entraînons notre corps à être plus fort et plus rapide, c'est la possibilité fascinante qu'offre le neurofeedback. Neurofeedback. Écoutez la symphonie de votre cerveau. Nos cerveaux sont dans un état constant d'activité électrique, produisant des ondes cérébrales qui reflètent nos pensées, nos émotions et nos actions. Le neurofeedback, également connu sous le nom de biofeedback EEG, nous permet de surveiller ces ondes cérébrales en temps réel et d'utiliser ces informations pour entraîner notre cerveau. C'est comme écouter la symphonie de votre cerveau et apprendre à la diriger pour créer des mélodies plus harmonieuses. Lors d'une séance de neurofeedback, des capteurs sont placés sur le cuir chevelu pour détecter les ondes cérébrales. Ces informations sont ensuite traitées et affichées sur un écran, fournissant un retour instantané sur votre activité cérébrale. Grâce à un processus d'essai et d'erreur, guidé par un professionnel qualifié, les individus peuvent apprendre à réguler consciemment leurs ondes cérébrales pour atteindre les états mentaux souhaités, associés à une amélioration de la concentration, de l'attention et des performances cognitives. Déchiffrer les signaux cérébraux, l'IRM, une fenêtre sur notre esprit. Alors que le neurofeedback EEG fournit des informations précieuses sur l'activité cérébrale, un autre outil puissant émerge dans le domaine des neurosciences, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMF. Contrairement à l'EEG, qui mesure l'activité électrique, l'IRMF mesure le flux sanguin dans le cerveau, fournissant une image plus détaillée des régions cérébrales actives lors de tâches ou d'états mentaux spécifiques. En analysant les données d'IRMF, les scientifiques peuvent identifier les schémas neuronaux associés à différents processus d'apprentissage, tels que la formation de la mémoire, l'attention et la résolution de problèmes. Ces connaissances peuvent ensuite être utilisées pour développer des protocoles de neurofeedback personnalisés qui ciblent des régions cérébrales spécifiques et améliorent les fonctions cognitives. Imaginez pouvoir renforcer votre mémoire de travail, améliorer votre concentration ou même stimuler votre créativité, tout cela grâce à la puissance du neurofeedback. Section 4. Guérir l'esprit. Application médicale du neurofeedback. Bien que le potentiel du neurofeedback pour améliorer l'apprentissage soit immense, ses applications s'étendent bien au-delà de l'éducation. Le neurofeedback est prometteur dans le traitement de divers troubles neurologiques et psychologiques, offrant une alternative non invasive aux médicaments. Des affections comme le TDAH, l'anxiété, la dépression et l'insomnie sont souvent associées à des schémas d'ondes cérébrales dérégulés. La thérapie par neurofeedback vise à corriger ces déséquilibres en entraînant les individus à réguler leur activité cérébrale. Par exemple, les enfants atteints de TDAH présentent souvent des ondes θ excessives et des ondes β insuffisantes, associées à l'inattention et à l'impulsivité. Le neurofeedback peut les aider à augmenter l'activité β et à réduire l'activité θ, ce qui améliore la durée d'attention, le contrôle des impulsions et la fonction cognitive globale. Section 5. L'avenir de l'apprentissage, des salles de classe aux interfaces cerveau-ordinateur. Alors que la technologie du neurofeedback continue de progresser, elle a le potentiel de révolutionner non seulement la façon dont nous traitons les troubles neurologiques, mais aussi la façon dont nous apprenons et interagissons avec le monde qui nous entoure.
Imaginez les salles de classe du futur où les élèves portent des dispositifs de neurofeedback légers et portables qui surveillent leur engagement et fournissent un retour d'informations en temps réel pour optimiser l'apprentissage. Au-delà de l'éducation, le neurofeedback pourrait ouvrir la voie à des interfaces cerveau-ordinateur plus intuitives et transparentes. Imaginez contrôler des prothèses, des fauteuils roulants ou même des ordinateurs par la seule force de votre pensée. Bien que de telles applications puissent sembler relever de la science-fiction aujourd'hui, le rythme rapide de l'innovation en neurosciences suggère qu'elle pourrait devenir réalité plus tôt que nous le pensons. Section 6. Une nouvelle ère de compréhension, percer les secrets de l'esprit humain. Le voyage au cœur du cerveau humain ne fait que commencer. Le neurofeedback et l'IRMF ne sont pas seulement des outils pour améliorer l'apprentissage ou traiter des maladies, ce sont de puissants instruments pour percer les secrets de l'esprit humain. En approfondissant les complexités du cerveau, nous acquérons une meilleure compréhension de nous-mêmes, de nos émotions, de nos pensées et de notre place dans le vaste univers. La révolution des neurosciences est à nos portes, et avec elle vient la promesse d'un avenir où nous pourrons exploiter tout le potentiel de notre cerveau. C'est un avenir où l'apprentissage ne connaît pas de limites, où les troubles neurologiques sont traités efficacement et où les incroyables capacités de l'esprit humain sont célébrées et explorées. C'est un avenir qui vaut la peine d'être poursuivi, un avenir où nous libérons véritablement le cosmos qui est en nous.